Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 240e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. La violence s'est poursuivie dimanche sans relâche sur le front sud, où 2 civils ont été tués selon les premières informations dans une frappe contre la localité de Houla. De son côté, le Hezbollah a annoncé dimanche qu'il avait mené une attaque aérienne avec des drones sur la caserne de Yarden, sur le plateau du Golan, visant le radar Dôme de fer et l'emplacement des officiers et des soldats israéliens. Cela a conduit à la destruction du radar et fait des morts et des blessés, selon un communiqué du groupe pro-iranien, qui a aussi revendiqué avoir visé dimanche vers 11h du matin la position israélienne d'Al-Madj. Toujours sur le terrain, ont été bombardés sporadiquement la périphérie des localités de Naoura, Dheira, Yerbin, ainsi que la colline des Pins, située entre Hammam et Echiem, qui a pris feu. La colline d'El Awaïda, du côté de Taïbé, et plusieurs missiles d'interception ont aussi explosé au-dessus de Maïs el-Jabal, Houla et Adaïsé, ciblant le quartier de Hamamiel. Aussi, un missile intercepteur a explosé dans les airs au-dessus de la colonie israélienne de Methoula après que des sirènes d'alarme ont retenti dans les colonies situées en face du secteur Est. Par ailleurs, les médias israéliens ont annoncé que plus de 15 roquettes ont été tirées du Liban Sud vers la Haute-Galilée. L'Égypte a accueilli dimanche au Caire une réunion avec des responsables israéliens et américains consacrée à la réouverture du passage frontalier de Rafah, crucial pour l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, a annoncé un média égyptien sans préciser si un accord avait été trouvé. À l'occasion de cette rencontre, le Caire a réitéré son refus de voir le côté palestinien du point de passage de Rafah contrôlé par Israël, selon un haut responsable cité par Al-Qahira News, télévision proche du renseignement égyptien. Biden se soucie davantage de nos otages que Netanyahou, peut-on lire sur une pancarte lors d'une manifestation organisée par des milliers d'Israéliens à Tel Aviv pour exhorter le gouvernement à accepter un accord pour la libération des otages présenté par le président américain Joe Biden, craignant que le Premier ministre ne rejette la proposition. Des drapeaux israéliens et américains ont parsemé la foule sur la place centrale qu'ils ont baptisée Hostages Square, place des otages, aux côtés de banderoles appelant à ramener les otages à la maison. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 36 439 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué, selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Au moins 293 officiers ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 27 octobre, début de l'opération militaire terrestre lancée en représailles à l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël. Yahya Seri, porte-parole des Houthis du Yémen, a affirmé que les rebelles soutenus par l'Iran ont attaqué le porte-avions américain Eisenhower en mer Rouge, en plus de 4 autres opérations visant des navires. L'armée américaine a déclaré qu'un drone et 2 missiles lancés par les Houthis avaient été abattus samedi lors de 2 incidents distincts au-dessus du sud de la mer Rouge. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.